Tu m'entoures, mon Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Tu m'entoures, mon Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Tu m'entoures, mon Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Tu m'entoures, mon Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Gloire à Dieu. Tout fidélité, exclamez, tout fidélité, incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Tu m'entoures, mon Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Tu m'entoures, mon Dieu, de tous les côtés, et tu me tiens dans tes mains. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur pour cette invitation. Merci pour la grâce de Dieu. Nous voulons être bénis tous de la part du Seigneur, et je pense que certainement Dieu est bien toujours quelque chose pour chacun de nous. J'étais ce matin dans ma cuisine et puis le Seigneur parlait dans mon cœur, à tel point que ma femme me regardait et me dit: mais qu'est-ce qui se passe? Je dis: Seigneur, eh bien, il me met quelque chose dans mon cœur. Vous savez, des fois nous voulons partir dans une direction, mais Dieu, eh bien, il aime des fois changer les plans, la direction, parce que je pense que Dieu connaît chacun de nous, il connaît les besoins. Et il me faisait montrer quelque chose. Vous savez, la vie, elle est difficile. Que cela soit pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les plus anciens, mais la vie est très difficile. Il me disait, c'est comme si nous étions dans un gros bateau, un gros paquebot, comme le Titanic. Et à un moment donné, eh bien, nous sommes sur ce bateau et nous sommes comme en croisière. Et puis lorsque vous regardez, je pense que les personnes ont vu le film, les personnes étaient dans le bateau et puis la vie, eh bien, elle continuait à tourner. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens s'amusaient. Et ils se sentaient bien à un moment donné. Et bien souvent dans notre vie, nous sommes exactement dans la même attitude. Nous sommes dans un confort, nous sommes bien comme dans une vitesse de croisière, et puis nous essayons de mener une vie du mieux que nous pouvons, nous essayons d'avancer, et nous essayons de marcher même des fois dans les voies de Dieu, et la vie continue, et puis subitement, bien comme le Titanic, un incident ou un accident, quelque chose se passe, le bateau se casse, et puis subitement, en plein milieu de l'océan,
ce bateau se met à couler, à couler. Et les gens sont pris de panique. Et peut-être que, eh bien, des fois, nous nous écartons tout doucement du Seigneur. Et dans ce moment, eh bien, nous sommes dans la panique parce que nous ne comprenons pas. Il se passe des choses dans notre vie. Il se passe, eh bien, des bouleversements tout autour de nous. Des fois, nous sommes là en train de nous poser une multitude de questions. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Mais pourtant, eh bien, progressivement, doucement, nous nous écartons. Nous commençons à nous enfoncer parce que le bateau est cassé, parce que le bateau est brisé. Alors on s'enfonce, et bien tout doucement, et pris de panique, on essaye de sortir du bateau, on essaye de sauter dans une barque pour essayer de faire partie de ceux qui vont être sauvés, ceux qui vont être sauvés à l'extrémiste. Et puis on essaye de, à un moment donné, de courir à droite, de courir à gauche, et on s'agrippe à un petit bateau. On se retrouve eh bien, dans l'océan, dans le froid, dans un milieu qu'on ne connaît pas. Et c'est quelque chose qui est très difficile dans notre vie. On essaye d'avancer, mais là, subitement, on est pris au piège, dans l'incompréhension, et on se retrouve en plein milieu de l'océan. On voit devant nous des dégâts, on voit devant nous des gens qui sont en train de mourir, on voit devant nous eh bien, des personnes qui sont en train de couler, et nous avons réussi à rentrer dans cette barque. Et puis, l'histoire que vous connaissez, il y avait un homme dans cette petite barque, peut-être plusieurs hommes l'ont fait. Et puis, en plein milieu de l'océan, un homme s'est mis à crier, il disait, y a-t-il quelqu'un de vivant au milieu de cet océan? Et il criait très fort, y a-t-il quelqu'un de vivant en plein milieu de cet océan? Et puis, subitement, eh bien, l'histoire que vous connaissez, vous entendez à un moment donné une personne avec un bout de sifflet qui s'est mis eh bien, à souffler pour qu'il y ait un fond bruit, parce que la personne, eh bien, elle criait au secours à sa manière, fatiguée, épuisée. Et j'aimerais dire ce matin, au milieu de l'assemblée, y a-t-il quelqu'un aujourd'hui de malade? Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui de fatigué? Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui d'épuisé? Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de l'aide de Dieu ce matin? Eh bien, j'aimerais te dire que le Seigneur, il est là ce matin. Alléluia! Que tu puisses souffler dans ce sifflet, et que le Seigneur puisse venir à ton aide et te sortir de l'océan. Dieu connaît ta vie, et le Seigneur a mis dans mon cœur, eh bien, plusieurs, pas histoires si vous voulez, mais plusieurs directions, plusieurs choses, afin que tu puisses comprendre exactement, eh bien, ton attitude spirituelle, le besoin à un moment donné que Dieu voulait, parce que tout doucement, comme ce bateau, eh bien, ce Titanic, tu t'es écarté. Et tout doucement, eh bien, parce que tu t'es écarté, eh bien, ce bateau s'est cassé, parce qu'il a touché un iceberg, et puis tu as commencé à couler, et tu as vu devant toi des choses difficiles. Et puis, dans le livre de Jérémie, lorsque je regarde la parole de Dieu, nous voyons à un moment donné que Dieu va parler. Et Dieu va s'adresser à son peuple, comme ce matin. Et il va dire, je garde le souvenir de ce que tu étais autrefois. Imaginez ce que Dieu est en train de dire. Il dit, comme tu m'étais attaché lorsque tu étais jeune, c'est-à-dire lorsque tu étais vraiment ancré dans les voies de Dieu, lorsque tu étais vraiment, eh bien, les pieds assis dans la présence du Seigneur, c'est ce que Jérémie disait, comme tu m'aimais et comme tu étais ma fiancée, la fiancée de Jésus. Tu étais alors à moi seul, va dire la parole de Dieu. Tous ceux qui touchaient à toi avaient affaire à moi. Parce que tu priais, parce que tu lisais la parole de Dieu, parce que tu allais dans la maison de Dieu, parce que tu étais bien ancré dans la présence de Dieu. Alors je t'avais pris et je t'avais planté, mais planté comme une vigne de qualité, une vigne avec un jus extraordinaire, parce que
tu étais débordant du Saint-Esprit, parce que ta coupe était pleine, et parce que autour de toi, tu tachais de la bonne odeur de Christ, et tu étais comme un plan qui était parfaitement sûr, parfaitement ancré. Mais je te pose la question ce matin, comment se fait-il que tu as perdu toutes ces qualités, que tu as perdu toutes ces valeurs que Dieu t'a données, que Dieu t'a transmis, et que Dieu voudrait que tu puisses récupérer? Alors Dieu va te passer un message ce matin, comme il le passe à moi, comme il le passe à chacun de nous, parce qu'il n'y a personne qui est exclu dans ce message, et Dieu va dire, il est temps ce matin, il est temps de revenir, de revenir. Il faut que, plein milieu de l'océan, que tu arrives à siffler avec le peu de souffle que tu as, pour que le Seigneur puisse te ressortir de cet océan et du fond de ce que tu as besoin. Et dans le livre de Joël, parce qu'on était dans le livre de Jérémie, et on bascule dans le livre de Joël, et dans le livre de Joël, il va dire, maintenant encore, dit l'Éternel. Et oui, encore un message de Dieu. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Et il va dire plus loin dans le livre de Joël, il va dire, mais déchirez vos cœurs, pas vos vêtements, mais votre cœur, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, afin que Dieu puisse vous bénir, parce que Dieu, il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, mais il est riche en bonté, et parce que Dieu veut nous relever, et nous reconduire. Et la Bible nous dit que des fois il se repent, on va dire, des mots qu'il va envoyer, des situations qu'il va envoyer, des choses qu'il va laisser faire, même de ton incompréhension. Qui sait, va nous dire la parole de Dieu, s'il ne reviendra pas, en arrière, afin que la bénédiction puisse s'attacher à toi. Je voudrais ce matin que la bénédiction puisse s'attacher à toi. Le Seigneur, il dit des prières, des offrandes, des libations qui sont données pour Dieu, c'est-à-dire de l'huile, du vin, la richesse, le peu de choses que nous possédons, que nous devons donner à notre Seigneur. Alors Dieu nous dit, même ce matin, peuple de Dieu, sonnez de la trompette de Sion. Sion, c'est la colline de Jérusalem. C'est là où il y a la présence de Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons qui sont à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure, c'est Jésus-Christ. Amen. Et que l'épouse sorte de sa chambre, c'est l'Église. Alléluia. Et l'Église et l'époux doivent s'unir, présenter devant le Père. Contre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs de Dieu, et qui se mettent à crier, Père éternel, épargne ton peuple. Bénis ton peuple, que tous nous puissions nous réunir et que tous ensemble nous prions le Seigneur qui puisse revenir chercher ceux qui l'aiment et ceux qui voudraient vraiment bénir. Dans le livre de l'Apocalypse, on rebascule dans un autre livre, il dit heureux, les béatitudes du livre de l'Apocalypse. Vous avez les béatitudes dans le livre de Matthieu et dans le livre de l'Apocalypse, il y a également des béatitudes. Heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, parce que le temps est proche. Jésus revient bientôt. Alors Jésus va dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de la part de celui qui était et celui qui vient, et de la part des Saint-Esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ.
ton Sauveur, mon Sauveur, mon Seigneur, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, à celui qui nous aime, qui nous a rétablis par son sang, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, à la croix de Golgotha, à celui qui a fait pour nous, un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père, celui qui est dans le ciel, celui qui nous aime. Tu étais à un moment donné dans la prière, tu étais à un moment donné dans la lecture de la parole de Dieu, tu étais à un moment donné ancré. Mais le Seigneur te dit de revenir à lui. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu soit au siècle des siècles. La Bible dit que voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Amen. Tout le monde verra le Christ, même ceux qui l'ont percé, nous dit la parole de Dieu. Et toutes les tribus de la terre, ils vont se lamenter à cause de lui. Oui, nous dit la parole de Dieu, et elle dit Amen. Et Jésus va dire, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui y est, celui qui était, et celui qui vient, le Tout-Puissant. Ici, c'est Jésus qui parle, c'est Jésus qui s'adresse, et j'aimerais te dire, Jésus revient bientôt. Amen. Alors, le livre des Proverbes, et c'est là que nous allons venir dans notre sujet, nous dit, soigne tes affaires en dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Alléluia. Mon frère, ma sœur, eh bien, ce matin, il y a un message de Dieu pour toi par rapport à ton état. Et Dieu, eh bien, il connaît ton cœur et surtout, il connaît le terrain de ton cœur. Il connaît la terre, il connaît ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce que Dieu voudrait, c'est remettre ton cœur en état. C'est remettre ton cœur en état. Parce que Jésus revient. Amen. Et bien, comme il revient, il faut que nous soyons prêts. Le livre de Jérémie, au chapitre 4, et nous retournons vers là-bas, il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Amen. Et ne semez pas dans ce champ parmi les épines. Il va dire encore plus loin, circoncisez-vous pour Dieu. Amen. Circoncisez votre cœur, déchirez votre cœur, ouvrez votre cœur. Et j'aimerais ce matin vous parler de votre cœur. J'aimerais ce matin vous parler de votre terrain, de ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. La présentation, et quand vous vous présentez, pas devant moi, pas devant votre pasteur, pas devant des frères ou des sœurs, mais de la manière dont vous devez vous présenter devant Dieu. Amen. Et dans quel état se trouve ton cœur? Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, nous ne sommes pas là pour plaire à un moment donné à notre entourage, à notre famille, mais nous sommes là premièrement pour plaire à Dieu. Amen. Lorsque nous plaisons à Dieu, que nous sommes remplis et que notre coupe déborde, à un moment donné, bien sûr que notre entourage, eh bien, il se passe des événements et des choses extraordinaires parce que nous sommes pleins avec un chant nouveau, amen, avec un cœur nouveau. Et j'aimerais vous parler de ce terrain ce matin parce que le Seigneur a besoin, à un moment donné, de rétablir certaines choses, parce que tu te trouves encore dans l'océan, et parce que tu es dans ta souffrance, et parce que tu es dans ton problème, et parce que des fois, tu es dans la compréhension, et quoi qu'il en soit, tu y es dedans, tu es dans cet océan, mais ton cœur, dans quel état il est? La terre que tu as à l'intérieur de ton âme, dans quel état il est? Et vous savez que pour un agriculteur, il a besoin de travailler son terrain, il a besoin de travailler la terre. Amen. Et il y a une manière de faire. Et j'aimerais, bibliquement parlant, vous parler justement pour rétablir cette terre. Parce que nous devons la rétablir. Il faut que l'on soit le plus près possible quand Jésus reviendra. Alors, avant de recevoir cette semence, avant de recevoir cette graine à l'intérieur de notre cœur, eh bien, il faut qu'il y ait un travail sur nous-mêmes, un travail dans notre terre. Et il faut que nous commencions à défricher, si vous voulez, eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur de cette terre. Il faut détruire, si vous voulez, les mauvaises végétations.
Il faut détruire ce qui n'est pas bon à l'intérieur de nous. Il faut que ça disparaisse. Il faut que ça puisse être à un moment donné, eh bien, enlevé jusqu'à la racine. C'est vrai. C'est un travail difficile. C'est un travail des fois ingrat, qui demande des fois du temps, qui va demander de la patience, qui va demander même de l'acharnement. Tu n'as pas le droit de dire que tu n'as pas besoin d'enlever des mauvaises herbes qui sont à l'intérieur de toi. Tu n'as pas le droit de dire que tu es bien, que tu es net, et que toi tu es sans péché, et que toi, eh bien, si Jésus revient, eh bien, ça y est, comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça travaille, et ça se travaille tous les jours de notre vie. Et tous les jours de notre vie, nous devons avancer, afin que nous ne soyons pas confus, afin que nous ne soyons pas à un moment donné étonnés de ce qu'il pourrait y avoir, eh bien, tout autour de nous. C'est vrai, ça demande de la patience, ça demande de l'acharnement. Mais pour défricher un terrain, il faut abattre, il faut arracher les arbres, arracher les buissons, arracher les herbes sauvages, essayer vraiment d'enlever tout ce qui ne va pas. Et avant de cultiver même, eh bien, l'agriculteur va commencer à travailler pour enlever même les pierres qu'il y a dans son terrain. Et essayer de vous rappeler un instant, avant de rencontrer Jésus, avant d'avoir rencontré le Seigneur, tu avais à l'intérieur de ton champ, à l'intérieur de ta terre, il y avait des scorpions avec un dard venimeux qui étaient là en train d'empoisonner ton être, parce que ton être était empoisonné par ces scorpions. Mais un jour, eh bien, il y a eu un travail salutaire, un travail spécial, un travail qui venait du ciel, et une chirurgie particulière, une chirurgie divine est venue à un moment donné s'opérer à l'intérieur de ton être, et tes péchés furent ôtés, tes péchés ont été retirés par la grâce de Dieu. Une semence a été mise à l'intérieur de cette terre et ton cœur a été nettoyé, purifié. Alors lorsque ton cœur a été nettoyé, purifié, il s'est passé un bouleversement dans ta vie. La paix, la joie, la réconciliation est venue avec le Seigneur. Et tout a été donné. Jésus avant avait tout arraché. Jésus avait tout enlevé avant de planter. Jésus avait tout abattu avant de rebâtir. Il était présent dans ta vie. Ésaïe va dire dans le livre du chapitre 63, il va dire que nous étions, et j'aimerais vous le dire, nous sommes toujours des térébintes, c'est-à-dire des arbres de la justice, qui va nous dire, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Nous sommes là pour servir Dieu. Amen. Servantes et serviteurs, nous sommes là pour servir Dieu. Mais, malheureusement, il y a souvent à l'intérieur de nous, à l'intérieur des hommes et des femmes, parce que j'aimerais vous dire, soyons en face de la réalité. Soyons en face de ce qui se passe un peu autour de nous et dans notre vie. Il y a, eh bien, des fois, des racines tenaces qui sont dans cette terre. Et ces racines, à un moment donné, eh bien, elles sont peut-être pas qu'elles n'étaient pas enlevées parce qu'elles étaient retirées, mais des fois, eh bien, nous arrangeons par des faits, par des choses, pour que ces racines puissent revenir comme des orties. Et elles prennent vigueur. Et des fois, elles prennent vigueur dans ton cœur. Elles prennent vigueur dans ton champ. Elles prennent vigueur dans ton terrain. Et c'est ce qu'il y a des fois, eh bien, certainement ce qu'il y a à l'intérieur de toi aujourd'hui. Si Dieu a un message comme ça ce matin, il n'y a pas de hasard, il l'a dit alors le frère. Le hasard n'existe pas. C'est la volonté de Dieu qui existe. Dans le livre d'Hébreux, il dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Car c'est la personne qui est coupable de laisser ses épines dans le champ de son cœur. Oui, mon frère, et oui, ma sœur, ce ne sont pas les mauvaises herbes qu'il y a dans ton terrain
qui vont étouffer le bon grain qui est coupable. C'est la négligence du cultivateur. C'est notre négligence à nous. C'est ce que nous allons laisser faire, nous allons laisser produire, qui va rendre à un moment donné la chose coupable. C'est ta négligence dans la prière. C'est ta négligence dans la parole de Dieu. Si je vous pose la question ce matin, ne vous faites pas cas des enfants. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui te sauve. C'est elle qui vous bénit. J'aimerais te dire une chose aujourd'hui. Si je vous pose la question, dans la semaine, combien de fois vous avez prié? Combien de fois vous vous êtes mis à genoux? Combien de temps avez-vous passé dans la présence de Dieu? Si je vous pose la question ce matin, combien de temps avez-vous passé dans la parole et la lecture de la parole de Dieu? Combien de temps avez-vous passé avec Dieu? Est-ce que le monde, à un moment donné, a dépassé le temps de Dieu? Ou est-ce que le temps de Dieu a dépassé le temps du monde? Quelle est ta position avec le Seigneur? Quelle est ton intimité avec Jésus-Christ? Quelle est la profondeur qu'il y a dans ton âme avec la présence de Dieu, et que le Saint-Esprit puisse à un moment donné te remplir et que ta coupe puisse déborder? Tu dois changer. Tu dois te repentir. Tu dois prier de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton être. Et tu as besoin de revenir à Dieu. Et la Bible va dire en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Tu dois prier sans faiblesse. Dans une méditation et puis dans une prédication, j'expliquais que nous avions, à un moment donné, nous avons pas une chance, que la chance n'existe pas non plus, mais une grâce. La Bible dit que nous sommes l'épouse. C'est vrai, nous sommes l'épouse. La Bible dit que Jésus, il est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. D'accord? Et si je rentre à l'intérieur de cette pensée, je me dis, il est le lion de la tribu de Juda. Je dis, Seigneur, alors nous sommes une lionne. Et oui, nous sommes la lionne de la tribu de Juda. Mais une lionne, ça rugit. Une lionne, c'est fort. Une lionne, elle n'est pas timide. Une lionne, elle est combative. Et à un moment donné, dans le combat, c'est elle qui va nourrir le mal. C'est elle qui va attraper à un moment donné, un animal pour pouvoir nourrir le lion. Et j'aimerais te dire une chose. Le chrétien, l'église, l'épouse, nous sommes des combattants. Alléluia. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous avons la tête haute. Nous avons, Seigneur, à marcher en avant. En esprit, en vérité, nous devons prier. Amen. Tu dois prier sans faiblesse. Tu dois arracher toutes les mauvaises herbes qui est venues et qui apparaît dans ton cœur, de tout ton cœur, avec une véritable repentance. Une véritable, à un moment donné, repentance qui est réelle devant Dieu. Parce que l'arracheur, c'est toi. L'arracheur, c'est pas ton voisin, c'est pas ta sœur, c'est pas ton frère, c'est pas un ange, l'arracheur. C'est toi-même. C'est toi qui dois être présent pour arracher ce qui n'est pas bon, pour arracher ce qui est mauvais. Mets-toi devant le Seigneur. Mets-toi devant lui afin que tu puisses, par le moyen du Saint-Esprit, retirer tout ce qui ne vient pas. Soyons vrais les frères. Soyons vrais les sœurs. Comment est ta vie? Comment est ton terrain? Comment est ta terre? Est-ce qu'elle est belle, ta terre, devant Dieu? Est-ce qu'elle est soigneuse, ta terre, devant Dieu? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que, Seigneur, je me présente devant toi, propre, une terre pleine de fruits? Ou y a-t-il à un moment donné des choses? L'arracheur, c'est toi. L'homme de prière, c'est toi. Et la femme de prière, c'est toi. Je sais. Je le sais, c'est pas facile. Parce que l'ennemi de nos âmes, il sera toujours là pour nous troubler. Je sais que c'est difficile. Parce que c'est la chose la plus difficile qu'il peut y avoir, c'est la prière.
Pourquoi c'est difficile? Parce que l'ennemi est la prière. Il est la prière parce qu'il a peur de la prière. Parce qu'il sait que si tu te mets à genoux et que tu pries, Dieu entend. Et il fera tout. Il fera tout pour t'empêcher de prier. Il fera tout pour t'empêcher de lire la parole de Dieu afin que tu sois nourri. Si tu laisses la prière, tu vas laisser à un moment donné les mauvaises herbes envahir ton cœur jour après jour, saison après saison. Et à force à un moment donné de négliger la prière, à force de négliger la parole de Dieu, et je vous le dis parce que ça le fait à tout le monde, il n'y a pas un seul âme qui peut dire que ça ne l'a pas fait. Moi le premier, lorsque je ne prie pas, lorsque je ne lis pas la parole de Dieu, lorsque je m'éloigne de Dieu, eh bien, tout doucement, je suis découragé. Tout doucement, je suis aveuglé. Et à un moment donné, eh bien, tu risques de céder ton terrain. Et un peu, et un petit peu plus, et un petit peu plus. Au tout début du message, je vous ai expliqué que pour cultiver une terre, eh bien, il fallait aussi enlever des pierres. Et vous savez, pour cultiver, il faut se mettre à les enlever, ces pierres. Ces grosses pierres. Et des fois même des petits cailloux. Ça nous gêne. Si vous vous mettez un petit caillou dans une chaussure, vous allez voir que vous allez marcher un temps, mais à un moment donné, ça va être difficile. Et vous pensez que nous pouvons cultiver une terre avec des pierres et des cailloux en plein milieu de ce terrain? Dans un champ, il faut enlever les pierres, il faut enlever les cailloux. Et il va falloir essayer d'éliminer au maximum. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu. Jésus, c'est sérieux. Le salut, c'est sérieux. L'éternité, c'est sérieux. Amen. Je vous dis ça pour vous et pour moi. Et nous sommes devant une situation sérieuse. Parce que Jésus revient vraiment. Amen. Et dans ces pierres, eh bien, l'homme a tendance à toujours pointer du doigt. L'homme a tendance toujours à parler d'un côté, à parler de l'autre. Il y aura toujours des pierres. Il y aura toujours des cailloux. Mais ce que je sais, c'est ce que la parole de Dieu me dit, c'est que le salut, c'est personnel. C'est réellement personnel. Et ce que moi, je voudrais, c'est que, avec le respect, je vous dois, avant vous, pardon, je vous aime de tout mon cœur, avant vous, je vais te sauver. Vous comprenez? Mais moi, je vais te sauver. Mais après, je veux que mon épouse soit sauvée. Je veux que mes enfants soient sauvés. Est-ce que vous comprenez à un moment donné? Mais pour qu'ils soient sauvés, il faut que mon terrain soit propre. Il faut que mon terrain soit neuf. Il faut la sanctification dans ma vie. Il faut que j'avance dans ma vie. J'ai besoin de ça. Donc, il faut éliminer au maximum toutes ces pierres indésirables en demandant pardon. Seigneur, il faut que mes écailles tombent. Il faut, Seigneur, que j'ai ce sentiment dans mon cœur d'être lavé en permanence par le sang de Jésus et que, parce que je me suis repenti, parce que je travaille à mon salut, parce que je veux enlever ces cailloux, ces pierres, parce que ces pierres sont un frein. Sont un frein pour il y ait une récolte un jour, et bien, dans mon terrain. Donc, après avoir, si vous voulez, défriché, parce que j'ai besoin de bénédiction. Vous avez besoin de bénédiction. Amen. On a tous besoin de bénédiction. Alors après être défriché, bien, après avoir enlevé ces pierres, après avoir s'être humilié, si vous voulez, après s'être repenti, enlève tes cailloux. Enlève ces pierres. Enlève ce qui gêne dans ta vie. Regarde. Moi, je dis rien, je suis celui qui transmet. Je ne suis qu'un outil, je suis un autre. Et Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Parce que bien souvent, eh bien, nous voulons résister. Résister à quoi? À Dieu. Nous voulons bien donner contenir. Nous pensons que Dieu est loin, mais Dieu est près. Nous pensons que Dieu n'écoute pas, mais Dieu écoute. Nous pensons que Dieu ne voit pas, mais Dieu te voit. Même dans ta salle de bain cachée, il te voit. Dans ta chambre cachée, il te voit. La Bible dit que Dieu lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Il sait tout de toi. Et pourtant, eh bien, ce caillou, tu veux le garder. Comme si c'était un diamant. Quelque chose qui, à un moment donné, te contamine. Quelque chose qui te fait du mal. Quelque chose qui permet que des choses te font du mal. Quelque chose qui permet, à un moment donné, de donner un accès à l'ennemi pour
que l'ennemi te freine dans ta marche avec Christ, pour que l'ennemi te freine dans la marche avec Dieu. Il fera tout. Et ce caillou, peut-être que c'est ce manque de prière. Ce caillou, peut-être que c'est ce manque d'intimité avec Dieu. Et c'est plus un caillou, des fois c'est un rocher que nous avons sur notre terrain et qu'on a du mal à retirer. Mais Dieu voudrait l'enlever. Mais tu as besoin d'être toi-même. Celui qui, à un moment donné, l'enlève. Mais tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Ça ne vous arrive jamais, des fois, d'être devant cette situation et de dire, Seigneur, je vais prier ce matin. Alors, nous prenons la direction de notre chambre et nous voulons prier. Et puis, c'est dur. C'est difficile. Nous n'arrivons pas parce que nous avons pris la décision ouvertement de prier. Et il y a comme un combat. Parce que l'ennemi voit que tu vas prier et qu'il commence à trembler. Donc comme il commence à trembler, il va tout faire pour pas que tu pries. Mais regarde bien, c'est pas ça qui t'arrive. C'est exactement ça qui t'arrive. C'est exactement là que l'ennemi est là. Pour t'empêcher de prier. Et pour te mettre un frein dans ta vie. Et cette pierre est peut-être là présente. Et cette pierre te met un frein dans ta vie. Et des fois, vous savez, il y a des choses qui nous permettent de nous aider à contourner. La chose qui vous permet à un moment donné de contourner l'ennemi. Regardez ce que je vous montre. C'est elle. Et elle, c'est la parole. Quand je vois que j'ai un combat, quand je vois moi-même, parce que je vais vous dire une chose, le pasteur lui-même ne peut pas dire, mais moi j'arrive à prier facilement, c'est pas vrai. Il y aura toujours un combat. Parce que la prière, des fois, c'est un combat. Il y en a qui l'ont reçu, ce n'est pas un combat, quelque part. Mais il y aura toujours quelque chose qui gêne. Alors, j'ai besoin d'aide. Et moi, quand j'ai besoin d'aide, vous savez ce que je fais? La parole. Je me mets à lire la parole. Parce que ça, il n'y a pas besoin, c'est pas une grande difficulté. J'ouvre et je lis. Mais elle est puissante. Alléluia. Elle est vivante. Alléluia. Elle est vraie. Amen. Et quand je me mets à lire la parole du Seigneur, alors Jésus me parle. Amen. Comme Jésus te parle. Comme Jésus nous parle à nous tous. Amen. Et il nous fait du bien. Et quand il nous fait tellement de bien à travers sa parole, parce qu'il est la parole. Alléluia. Alors je suis béni. Alors je me mets à prier. Avec une facilité. Elle est belle, la parole de Dieu. Et vous avez besoin, à un moment donné, bien de lire la parole de Dieu, parce que vous ne pouvez pas prier sans la parole. Vous ne pouvez pas être à la parole avec sans prière. Les deux s'associent, les deux sont ensemble, les deux sont unis. Et ça, c'est important. Il faut enlever ce caillou. Enlever ce caillou. Pour avoir une bonne récolte. Et pour avoir la bénédiction. Et il faut s'approcher de Dieu. Encore plus. En priant. En priant. En priant le Seigneur et dire, Seigneur, c'est pas grave, les enfants, on en a tous. En priant le Seigneur, en disant, Seigneur, tu connais mon cœur. Vous ne voulez pas prier comme ça dans la maison? Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais mes défaites. Seigneur, tu connais mes chutes. Tu connais le sentiment, des fois même, d'être abandonné par toi. Combien de fois il y a des personnes qui prient et qui ont l'impression que Dieu n'entend pas? Combien de fois il y a des personnes qui prient et qui ont même l'impression que Dieu les a abandonnés? Combien des fois, eh bien, lorsque tu pries, tu as l'impression que Dieu est loin. Et tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, même tes silences, Seigneur, qui se trouvent eh bien dans le plus profond de mon cœur, même ce qui pourrait me paralyser, Seigneur, eh bien, je voudrais te dire ce matin, à travers tout cela, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'envahisses. Et je te prie, Seigneur, ce matin, de me pardonner, de me remplir, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, arrache-moi tous ces obstacles. S'il te plaît, Seigneur,
Arrache-moi tous ces cailloux. Seigneur, abatte ces géants, Seigneur. Enlève toutes ces pierres. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta puissance. Alors, on est là sur notre terrain. On a défriché. On a arraché. On a ôté les pierres, mes frères et mes sœurs. Il faut labourer maintenant, il faut retourner la terre, il faut entailler la terre, il faut déchirer en laissant des sillons, parce que sinon, comment vous allez recevoir cette semence? Pour semer, il faut que la terre soit ouverte. Pour semer, il faut que la terre soit déchirée. Il faut que ça soit entaillé. Il faut que ça soit ouvert. Et là, tu nous dis dans Jérémie, et là, on nous dit aussi dans Joël, mais déchirez votre cœur. Amen. Afin que le Seigneur puisse semer à l'intérieur de votre âme. Dieu voudrait un changement dans ta vie. Dieu voudrait une transformation dans ta vie. Il voudrait que tu déchires ton cœur par tes vêtements. Il ne veut pas l'apparence. Dieu s'en fout de ton apparence. Dieu s'en fout de ton physique. Dieu s'en fout de ton maquillage. Dieu s'en fout de ta tenue. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Dans le ciel, il n'y a pas de corps. Dans le ciel, nous serons des esprits. Dans le ciel, eh bien, le physique, on ne sait pas. Peut-être qu'on fera 3 mètres, peut-être qu'on a des ailes, peut-être qu'on n'a pas d'ailes. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on sera des esprits. Mais bon, qu'est-ce qu'on sera beau. Plus besoin de maquillage. Plus besoin, à un moment donné, de se montrer aux autres. Nous serons simples. Nous serons égaux à tous. Ma sœur, tu ne seras pas plus grande que moi. Et moi, je ne serai pas plus grand que toi. Par contre, eh bien, nous serons pareils devant Dieu. Et il nous aimera de la même manière. C'est vrai qu'il est bon, le Seigneur. Il nous aimera de la même manière. Donc, ce matin, dans ta vie, soumets-toi. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Parce que ça vaut le coup. Résiste-lui. Et il fuira loin de toi. Et ce matin, j'aimerais te dire, approche-toi de Dieu. Et Dieu s'approchera de toi. Purifie ton cœur. Sens la misère qui vient sur toi. Sens-toi, à un moment donné, misérable. Ne te sens pas fort. Ne sois pas un coq. Parce que tu ne l'es pas. Parce que tu es bien dans une misère, tu es dans un corps qui à un moment donné va se détruire, un corps qui à un moment donné va atterrir dans la terre. Il y en a qui disent, moi je suis un indispensable, mais il y en a plein les cimetières des indispensables. Notre raison de vivre, c'est Jésus. Amen. Notre raison aujourd'hui, c'est le Christ qui a préparé une place pour nous dans le ciel. Alors, la Bible dit, sois sans ta misère. La Bible dit, sois dans le deuil et sois dans les larmes au lieu de rire et de te moquer. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et je voudrais aujourd'hui eh bien, me sentir misérable, comme petit devant le Seigneur et devant tout le monde. Mais je sais que Dieu bénit mon cœur. Humilie-toi devant Jésus. Et il t'élèvera. Il vaut mieux être élevé par Dieu que élevé par les hommes. Je préfère que les hommes me regardent petit, mais que Dieu me regarde grand. C'est tout ce qui me concerne à moi. J'ai besoin à un moment donné d'un Dieu glorieux dans ma vie. Alors, naturellement, je te dis de tirer la terre, de faire des sillons à un moment donné, et bien de creuser la terre. Et la Bible dira par rapport à ça, déchire ton cœur, sens ta misère, humilie-toi. Est-ce que c'est pas ça labourer? Est-ce que c'est pas ça de labourer ton cœur? Eh bien, si tu es dans cette position-là, vous savez ce qu'elle dit la Bible? Il te donnera à toi la pluie en son temps. Il donnera la pluie de la première et la dernière saison. Que Dieu soit béni, que le bénédiction une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de Dieu. Veux-tu être le chant de Dieu ce matin? Veux-tu être plein de Dieu? Veux-tu revenir dans la prière? Revenir à un moment donné dans la lecture de la parole de Dieu? Alors tu es dans cet océan. Et puis il y a cette barque. Et les personnes étaient debout sur cette barque. Et une personne se met à crier. Y a-t-il quelqu'un de vivant au milieu de l'océan? Y a-t-il
a-t-il quelqu'un de vivant au milieu de l'océan? Et la question se pose ce matin. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui de malade qui a besoin de la grâce de Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce matin, une personne qui s'est éloignée de la prière, une personne qui s'est éloignée de la lecture de la parole de Dieu? Voulez-vous que votre cœur soit changé ce matin? Voulez-vous rendre départ cette année qui va arriver, cette nouvelle année qui va démarrer avec un chant nouveau, parce que Jésus revient bientôt? Ne veux-tu pas changer? Ne veux-tu pas prendre cette décision de dire, eh bien, dans l'église des comptes, dans l'église du pasteur Trouquet, eh bien, ce matin, je veux que ma vie change, que ma vie soit transformée, que mon chant soit mis en œuvre, et je veux bien, avec ce petit sifflet, devant Dieu, souffler. Avec difficulté. En fait, c'était quoi? Seigneur, aide-moi. Alléluia. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi. C'est beau les gloires à Dieu. C'est beau une église qui vient au Seigneur. Mais ce matin, tu as besoin d'aide. Revenons sur terre. Tu as besoin d'aide. Tu es dans l'océan. Tu as froid. Tu sens à un moment donné tout ton corps gelé, comme des lames de rasoir qui sont en train de te découper sur ton corps. Lorsque tu rentres à la maison, eh bien, tu es de nouveau dans ton douleur, dans ta détresse, dans ta souffrance. Et tu es arrivé à ce moment-là, tu sais pourquoi? Parce que tu t'es éloigné. Et puis tu t'es éloigné. Et aujourd'hui, c'est arrivé à toucher l'iceberg et tu t'es enfoncé. Jésus t'a montré le pourquoi des choses. Pourquoi à un moment donné tu t'es éloigné? Parce que dans ta terre, la terre de ton cœur, il y avait des racines. Et ces racines se sont mises à grandir. Et puis elles sont commencées à proliférer. De plus en plus de racines de partout. Des fois même à étouffer ton cœur. Tu n'as pas l'impression d'étouffer. Tu n'as pas l'impression des fois d'être pas bien. Tu n'as pas l'impression, eh bien, que tu as besoin d'aide. Les larmes, elles ne coulent pas. Tu n'as pas la tristesse dans ton cœur. Alors ce matin, tu es là et tu souffles. Tu souffles dans te siffler. Tu dis, Jésus, c'est vrai. Et oui, c'est ça la repentance. C'est vrai, Jésus. J'ai péché contre le ciel et contre la terre. J'ai laissé faire, Seigneur. J'ai laissé les racines dans ma terre. Et elles se sont développées. J'étouffe. J'ai besoin de ta grâce. Tu te sens propre, toi. Moi, j'ai besoin que le sang me recouvre. Alléluia. J'ai besoin ce matin d'être devant mon Dieu. Je ne suis qu'un pauvre misérable. Je suis si petit, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Ma maison a besoin de toi. Mon foyer a besoin de toi. Ma femme a besoin de toi. Mes garçons ont besoin de toi. Ma fille a besoin de toi. Mes petits-enfants ont besoin de toi. Jésus, quand tu reviendras, je voudrais que tout le monde s'en aille. Je voudrais, Seigneur, être une maison bénie de ta part. Je veux la bonne odeur de Christ dans ma maison. Je veux la bonne odeur de Christ dans mon cœur. Je voudrais, Seigneur, sortir de là. Ne le veux-tu pas? Veux-tu pas sortir à un moment donné de ton problème, de ta situation? Tu crois que tout va bien? Peut-être. Mais attention que l'ennemi ne touche pas demain à ce qui te colle le plus, à ce qui est le plus cher possible à toi. Des fois, il vient, nous pensons que tout va bien, et subitement l'ennemi vient et touche à la personne que tu aimes, à la personne que tu chéris. L'ennemi arrive à un moment donné à mettre le grappin dessus. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, ce matin, le Seigneur t'avertit que tu peux prendre des forces. Ne veux-tu pas nettoyer cette terre? Gloire à Dieu. Ne veux-tu pas aujourd'hui, avec les informations que Dieu t'a données, sortir de cet océan, béni de la part de Dieu? Alors je voudrais faire comme un appel. Mais je ne vous demanderai pas de vous lever. Non, c'est trop personnel.
Je ne vous demanderai pas de lever la main. C'est trop personnel. Ça, c'est ta vie. Je ne veux rien de savoir de ta vie, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse de toi, c'est que tu sois sauvé. Amen. Ça m'intéresse. Si maintenant tu n'en veux pas du salut, ça devient ton problème, et puis le mien. Le mien à moi, c'est que tu sois sauvé. Le mien à moi, c'est de transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et des fois, tu le prends à la légère. Prends-le à la légère. C'est ton problème, pas le mien. Moi, mon problème à moi, c'est de le prendre au sérieux. Amen. En disant, c'est l'avertissement de Dieu. Il y a un avertissement de Dieu, je le prends vraiment au sérieux. Seigneur, je veux vraiment le prendre au sérieux. Amen. Vous savez, il nous reste encore du temps dans la prière. C'est vrai que normalement, eh bien, c'est un culte de louange, un culte d'adoration. Mais pour porter un culte, il faut que j'ai mon cœur propre. Il faut qu'à un moment donné, eh bien, vous savez aussi, il y a cette partie de louange, d'adoration, et je ne pense pas que votre pasteur va me contredire là-dessus. Mais lorsque je viens, moi, eh bien, dans un lieu de culte, je veux apporter, eh bien, ma louange à Jésus. C'est vrai. Mais avant d'apporter ma louange, je vais lui demander pardon. Je veux mettre mon cœur en état. Mon cœur dans la repentance. Seigneur, eh bien, je voudrais me mettre en règle. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai que j'étais négligent. C'est vrai que j'ai délaissé la prière. J'ai délaissé ta parole. C'est vrai, Seigneur, que comme j'ai délaissé la prière et la parole, eh bien, ces ronces, ces orties se sont mis à un moment donné à se développer dans mon cœur. Et maintenant, j'ai de l'amertume. Maintenant, à un moment donné, eh bien, je regarde des choses, je vois les choses, je juge, je condamne, je fais des choses que... Voilà, et on a l'impression que c'est même pas de notre faute. Et si. Et oui. Et oui, non, mais tu as vu, c'est la situation. Non. C'est que ton œil, toi, est sale. Et puis si tu enlèves ton œil qui est sale, que tu gardes ton œil propre par l'esprit, par l'huile de l'esprit, alors tu dis, Seigneur, il s'est passé quelque chose, mais moi je vais prier. Je vais prier afin que tu puisses œuvrer. Parce que, eh bien, la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Et c'est ça que nous avons besoin. Alors mes sœurs, je voudrais, mes frères, tous concernés, je voudrais que nous prions le Seigneur. Que nous courbons nos fronts. Que nous fermons les yeux. Et vous savez, je vais vous lancer une autre invitation. Pendant que vous fermez les yeux, mettez-vous en prière. Ne me regardez pas, je ne suis pas bon. Mettez-vous dans la prière, mes frères. Toi aussi. Mettez-vous dans la prière. Voilà. Et regardez maintenant, regardez. Vous avez les yeux fermés. J'aimerais te dire une chose. Pendant que vous avez les yeux fermés, regardez Jésus qui est ici. Parce que Jésus est ici. Mais on va aller plus loin tous ensemble. Regarde ton cœur. Regarde ta vie. Regarde ton terrain. Parce que je sais que le Saint-Esprit est en train de te le montrer ce matin. Le Saint-Esprit te montre ton état. Le Saint-Esprit montre ce que tu as dans ton cœur. Il montre bien ce qui ne vient pas de Dieu dans ton cœur. Et le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, Alléluia, il le présente sous tes yeux. Il le présente devant toi. Es-tu pas coupable de ce que le Saint-Esprit est en train de te montrer? Ne te sens-tu pas coupable? Eh bien, lorsque moi je me sens coupable à un moment donné d'avoir été négligent, coupable à un moment donné, eh bien, de ne pas avoir mis mes yeux devant Jésus, je voudrais te demander pardon. Pardon pour mes manquements, pardon pour mes faiblesses. Eh bien, je vous invite ce matin, avant de louer le Dieu de toute éternité, de glorifier le Dieu de toute éternité, de te présenter devant le Seigneur et de regarder ton état. Et c'est biblique ce que je vous dis. De regarder ton état avant de prendre bien cette sainte scène, avant de prendre le pain, avant de prendre le vin. La Bible dit que nous devons, eh bien, à un moment donné, nous retourner à l'intérieur de nous-mêmes et regarder dans quel état nous nous trouvons. Et bien que tu puisses regarder ton état, l'état de ton terrain, l'état de ta terre. Y a-t-il aujourd'hui des buissons? Y a-t-il aujourd'hui des racines? Y a-t-il aujourd'hui des cailloux? Y a-t-il aujourd'hui des arbres morts sur ton terrain? Ne faut-il pas les enlever? Le Saint-Esprit te le montre.
Alors je vous invite à prier le Seigneur afin que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse. Priez le Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole.